Alors je suis Alexandre Aix, j'habite en région parisienne. Sur Twitch, mon pseudo c'est Mister Doudrox. J'ai une EB dystrophique dominante. L'idée de faire un stream caritatif, ça a toujours été dans ma tête au final, depuis que j'ai commencé à streamer il y a 3 ans à peu près. En janvier-février 2022, ça a commencé à se préciser, j'ai dit ok, je veux le faire. Donc ça avait 2 enjeux pour moi. Déjà il fallait que j'annonce à ma communauté que j'avais cette maladie, parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Comme quand on stream, on voit que, comme là en fait, vous voyez, on voit pas mes mains, on voit pas mes plaies. Donc déjà leur annoncer, et puis après avoir fait un petit peu le reveal de ma maladie, leur annoncer que je faisais un événement caritatif. Ça s'est fait après très rapidement, j'ai annoncé ça fin mars pour l'événement qui était fin avril. Et moi, les 2 mois qui ont précédé tout ça, j'ai bossé sur la communication, donc la création de vidéos, des formats plus longs sur YouTube, des formats plus courts pour TikTok et plus courts encore pour Instagram. J'ai aussi contacté une amie d'enfance qui est graphiste, donc qui s'est occupée de faire toute une belle affiche que j'ai pu poster à droite à gauche avec le QR code en bas pour que les gens flashent le code qui va les emmener par la suite sur la vidéo pour expliquer voilà, très brièvement ce qu'était la maladie, les enjeux de ce stream caritatif et puis date, lieu concernant ce stream-là. Inspiré par Zerator, je pense pas directement. Alors effectivement, il a beaucoup démocratisé le streaming caritatif, ça c'est indéniable. Et depuis tous les Z-Events de ces 4 dernières années, ça s'est beaucoup démocratisé le streaming caritatif sur Internet. Et je me suis dit en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, j'organiserais pas quelque chose de mon propre chef, tout seul, sur une cause extrêmement noble d'une part, parce que c'est forcément aider les personnes qui sont en difficulté concernant cette maladie-là. Et une cause qui me touche puisque je suis atteint de cette maladie, que ma mère l'est, que mes frères et sœurs sont atteints de cette maladie et que j'ai connu des gens qui malheureusement nous ont quittés à cause de cette maladie avec des formes plus graves. Indirectement, je pense oui que ça a dû m'inspirer, ça c'est indéniable. J'ai toujours voulu utiliser un petit peu le peu de notoriété que je pouvais avoir et motiver un petit peu la communauté sur des choses que je trouve vraiment très très nobles. Alors oui. Évidemment, j'ai pour projet de recommencer. Ça a eu lieu le 28 avril 2022. Là, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pourrais pas faire ça fin avril. Se pose aussi le problème des donation goals, parce que pour ceux qui ne sont pas trop familiers à tout ça, le but d'un stream caritatif, c'est que c'est extrêmement interactif. Et ce qui pousse les gens à faire des dons, c'est non seulement la cause, la personne qui présente tout ça, mais également les donation goals. Rapidement, qu'est-ce que c'est un donation goal? C'est juste des paliers de dons. On se dit, ok, il atteint 100 €, et ben il va danser la Macarena. Il atteint 300 €, il se tatoue les fesses. C'est fait, je me suis vraiment tatoué les fesses en plus. Et j'ai fait beaucoup de donation goals. Fin 2022, j'ai même participé au Téléthon, donc j'ai dû trouver d'autres donation goals. Et là, j'avoue que je suis un peu à sec au niveau d'idées. Donc j'ai beaucoup déjà ça à préparer. Et oui, je vais faire un autre événement caritatif en 2023. Et j'ai envie qu'il soit encore plus gros que ce que j'ai fait en 2022. Donc j'ai pas encore de date précise, j'ai plein d'idées en tête. Mais vous inquiétez pas, quand ce sera à peu près cerné, vous serez au courant. Comme idée, déjà, je vais prendre en compte ce que j'ai fait l'an dernier, c'est-à-dire tous les petits formats sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est obligatoire, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Faire également une vidéo un peu plus longue pour YouTube, parce que ça intéresse les gens d'avoir des vidéos un peu plus longues qu'une minute. Il y a des gens que ça intéresse quand même. J'ai aussi pour projet de contacter peut-être d'autres streamers, parce que l'an dernier, il y en a un qui avait pu m'aider, qui avait contribué à la grosse cagnotte qu'on avait récoltée. Donc j'aimerais bien contacter une petite dizaine de streamers, voir s'ils sont partants pour me suivre. De ce fait, engager plus de gens à venir déjà, rien que entendre parler de la maladie et possiblement récolter encore plus d'argent, bien évidemment. Les idées de streamer, oui, ça j'en ai. Par contre, tout ce qui est partenariat avec des structures ou des marques, c'est un monde que je connais pas trop encore. Il y a déjà des gens qui sont venus me voir pour faire ce qu'on appelle des OP, c'est-à-dire on va jouer à un jeu de façon promotionnelle, tester ça en stream, etc. Mais je sais pas trop comment je pourrais m'y prendre. C'est pratique de se dire on a une marque qui peut vous faire gagner des choses aux donateurs, ça peut encourager aux dons, et c'est ça qu'on recherche finalement, encourager les personnes à donner. On dépasse le simple fait de donner pour quelque chose qui est caritatif, c'est très bien, mais c'est vrai que maintenant tout est interactif, et quand tout peut devenir un jeu, et quand tout le monde peut être gagnant d'un moyen ou d'un autre, je pense que ça peut intéresser les personnes. Donc j'ai fait une grande réponse, tout ça pour dire que j'y pense, et je ne sais pas comment m'y prendre, mais je vais y réfléchir, ne vous inquiétez pas.